Moi, j'ai rencontré Emmanuel qui traînait dans les couloirs d'université. Ah, j'ai eu peur. Non, essentiellement au moment où il a été recruté et nommé au musée, ici, Ouais. de Nouméa, en 86, 85. Moi, à cette époque-là, je travaillais à ce qui est maintenant la DCK, qui était l'Office culturel, scientifique et technique Canac. Association sortie de tout le travail qu'avait fait Jean-Marie Tjibaou, Jacques Yekawe et leur équipe autour de Mélanésia 2000, le grand festival de 1974. Et j'avais été recruté à ce moment-là par cette association pour faire un travail déjà sur le patrimoine visuel, sur l'art, sur les objets. Et tout à fait naturellement, je me suis retrouvé aux côtés d'Emmanuel au musée, tout en faisant un travail pour l'Office culturel. On avait un travail de recherche de terrain. On partait chaque semaine en brousse pour rencontrer des vieux, essayer de recueillir toutes les choses qui pouvaient qui pouvaient être en danger de disparition, des choses dans ce genre-là. Donc on s'est rencontrés là et a commencé une aventure commune autour des objets, du patrimoine, du musée et enfin du centre Tjibaou. Toi, tu avais déjà travaillé, avant que je ne prenne mon poste ici, en fait, toi, tu avais déjà travaillé avec l'Office culturel. J'étais arrivé en 79. Et tu avais produit les premières grandes planches avec le patrimoine kanak. En fait, c'est la première fois qu'on voyait ça. Hein. On connaissait que les collections du musée. Effectivement. Toi, tu avais commencé à restituer, déjà fait, en fait. Des tours de musées en Europe et en France. Parce qu'à la demande de Yekawe et de Tjibaou, c'était de produire des documents qui soient distribués. C'était distribué gratuitement, je crois bien, dans les tribus, dans les villages, parce qu'on avait constaté que les sculpteurs locaux, par exemple, pour ne prendre que les sculpteurs, ne travaillaient avec une mémoire très... Oui, sans référence, absolument. Donc ça a été le premier. Et ça a été très utile travail. parce qu'en fait, c'était ces grandes planches, c'est des grands in-folio en fait. Moi, je les ai vus pas mal tourner en brousse pendant assez longtemps. Hein. Les gens, c'est la première fois en fait qu'ils revoyaient des pièces anciennes rangées par série. Avec des objets qui venaient du musée de Bâle, de tas de musées qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait un premier travail de restitution qui a été assez essentiel, à mon avis, pour un travail secondaire de réappropriation. Donc ça, je me rappelle, ces grandes planches ont été particulièrement distribuées. Je me souviens que c'était punaisé dans les maisons, on en trouvait dans les petits troquets à Koné, quand Koné n'était pas encore une capitale minière, mais simplement traversée par des chevaux avec quelques paillotes. Il y avait, ça a eu une grande utilité. C'était à mon avis bien vu de la part dans la démarche culturelle de la part de Yekawe, de Tjibaou. D'avoir procédé comme ça. Donc, tu avais une avance dans la... Moi, je suis arrivé après, quoi. J'ai bénéficié de quelque chose qui avait déjà démarré. C'était en fait un début d'inventaire qui nous a permis après, tous les deux, de concevoir l'exposition de Jade et de Nacre qu'on a fait en 90 ensemble.